Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire des petits crackers. Voilà, comme ceci. Donc j'ai testé avant pour voir si j'y arrivais. Et voilà, donc ça, je les ai fait avec un papier de Noël, un papier craft déjà pour essayer, voir si j'y arrivais ou quoi aux caisses. Et voilà, je trouve ça plutôt sympathique. Donc ça peut être des idées d'emballage cadeau pour Noël ou pour faire aussi des calendriers de l'Avent. Vous en faites 24. À l'intérieur, vous mettez des petites friandises ou autres. Voilà, et je trouve ça super. Et puis c'est assez simple à faire et super sympathique. Donc on va faire ça ensemble. J'ai pris un ancien bloc comme ceci de chez Action. Voilà, et là je vais le faire avec un papier comme ceci. Donc je vais déjà vous donner les mesures. Alors pour faire ces crackers, bon, après il y a peut-être sûrement d'autres mesures etc que vous pouvez faire avec, mais moi là je vais le faire comme ceci. Donc ici vous allez prendre un papier, d'accord, qui va faire 17 par 18. Sur les 17 ici vous allez faire un pli à 4, un pli à 8. Bon attendez, on va le faire en haut. Je m'en mêle les pinceaux. Un pli à 12 et ici un pli à 16. Et ici vous allez laisser les 1 cm, d'accord. Et là sur les 18 vous allez faire 2 plis à 5 du bord, ok. Et ensuite il va falloir faire des plis en haut comme ceci et en bas, et vous allez faire en fait les plis, vous voyez, tous orientés de la même manière. Donc voilà à peu près ce que ça donne, d'accord. Donc 18 par 17, et là après on va faire des plis comme ça. De toute façon je vais vous montrer, et en fait c'est assez simple à faire, vous allez voir. Alors du coup j'efface et on va faire ça. Moi je trouve ça original, c'est sympa. Alors j'avais jamais fait, bon après hein, c'est pas le tuto, voilà hein, c'est mais bon, j'ai l'impression que ma cam elle est pas, parce que l'autre fois j'avais foutu un coup dedans et je crois qu'elle est pas en place, je sais pas, vous me direz ça. Ça va peut-être un peu mieux. Bref. Alors, du coup, on va couper notre papier. Donc, à 18 par 17. Alors, en sachant que 18, ça va être, vous voyez, ça va être comme ça. Si vous voulez quelque chose où le papier, il soit droit, vous voyez, comme ceci. Là, vous voyez, j'ai les sapins comme ça. Donc, il faut que votre papier, au niveau de la longueur, comme ça, fasse 18. D'accord? Donc, là, on va couper. Donc, ici, on va couper à 17 comme ceci, et là à 18 pour que vous ayez la longueur des sapins. Donc là à 18. Donc comme je vous ai dit, après il y a plusieurs formats, après sinon il faut changer les mesures etc. D'accord. Donc là je vous ai dit sur la partie qui fait 17, vous allez faire un pli à 4, un pli à 8, un pli à 12, voilà, et le dernier vous faites un pli à 1 cm. Tac. Voilà, et sur la partie des 18 vous faites un pli à 5 de chaque côté. Donc vous tournez un côté, vous tournez de l'autre et vous faites à 5, ok. Voilà, tac, comme ceci. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir les traits qu'on a, mais bon. Donc là, vous allez prendre votre feuille, en fait. Donc la partie des 1 cm, ici, vous allez la mettre sur votre droite, d'accord. Et en haut et en bas, vous allez garder les parties, comme je vous ai dit, de 5 et de 5. Donc là, vous allez quand même marquer tous vos plis comme ceci. Voilà, comme ça, on sera bon. Tac, tac et tac. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose, vous voyez, comme ça. Et là maintenant on va marquer nos plis, en fait, vous voyez, tous dans le même sens. Donc là vous mettez votre partie des 1 cm ici, et là vous allez marquer vos plis comme ça. Donc là vous prenez soit la règle et votre hop, et vous faites vos plis. Donc c'est la partie, on va dire, la plus longue.
Voilà, donc là, vous allez marquer tous vos plis. En plus, moi, je vois rien. Avec le blanc. Donc là, vous allez faire votre pli comme ceci. Voilà, là aussi. Donc, vous allez marquer vos plis. Comme je vous ai montré sur l'ardoise. Hein. Donc là, vous prenez soit le plioir ou soit, je sais pas. Je voulais essayer au massicot, mais j'y arrive pas. Je me suis trompée tout à l'heure. Donc là, vous marquez bien vos plis. Vous faites pareil en bas. Donc, voilà. Voilà, ici. C'est pas évident sur le papier blanc, vous voyez, on voit pas trop. Voilà, et là, je vous dis, c'est la partie, c'est la partie la plus longue. Après, une fois que vous avez fait ça, vous êtes peinard. Voilà, donc là, on a fait, vous voyez, tous les plis. Donc là, maintenant, vous allez tout simplement marquer vos plis, d'accord? Voilà, hop. Hop. Donc là, vous marquez tous vos plis. Tac. Tac. Il faut qu'ils soient tous dans le même sens, hein, les plis. D'accord? C'est surtout la chose primordiale qu'il faut faire. Hop. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Voilà, je marque mes plis. Et en fait, quand vous faites ça, vous voyez... Non. Oui, mais non. Donc là, vous marquez... Hop, hop. Marquez bien vos plis. Hein. Surtout... Ça sera plus simple après. Et là, vous allez voir qu'on a déjà fini notre boîte en fait. C'est vraiment très simple. Après, vous les marquez aussi pareil, hein, tous dans le même sens, les plis. Vous faites pas un coup un côté, un coup de l'autre. Donc là, ça va vous donner ceci. Donc là, on va retourner notre papier ici des 1 cm. Alors le mieux, c'est de mettre du scotch double face, parce que si on met de la colle, ben, le temps que ça colle, tout ça, c'est pour ça que moi, mon premier là, vous voyez, quand je l'ai fait ici, vu que j'avais pas mis de colle, en fait, ben, enfin, voilà, ça avait un peu tendance à se décoller, voilà. Ou alors, il faut attendre que longtemps, que la colle est sèche, etc. Donc, prenez un bout de scotch double face, c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais prendre un bout de scotch double face. Voilà, tac. Et là, vous allez donc plier en deux. Vous voyez, donc là, vous pliez en deux comme ceci. Et vous allez tout simplement coller la partie ici avec la partie là. Donc là, on va plier en deux. Tac. Et là, on va plier. Hop. Et on va coller comme ça. Et donc là, vous voyez, ça va vous faire un cube. Et là, normalement, quand vous allez appuyer, d'accord, donc là, vous allez rentrer tous vos trucs. Vous allez avoir ben, le crackers qui va se former. Donc là, vous allez faire ça. Vous tournez un tout petit peu. Bon, c'est la partie, on va dire, la plus fastidieuse, on va dire. Tac. Et là, hop, ouais, vous voyez, vous appuyez. Et là, vous avez, hop là. Donc de ce côté, vous voyez ici, c'est encore mal collé malgré tout. Et là, pareil, vous appuyez. Vous voyez, vous appuyez, vous tournez comme ça. Tac, avec votre main. Et là, vous avez votre crackers qui est réalisé. Vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire. C'est très simple. Après, là, vous pouvez décorer avec un petit nœud ou ici. Après, vous mettez des petites décos, des petites choses comme ça et tout. Et franchement, bah voilà, ça peut vous faire des cadeaux pour la table de Noël. Alors, je parle de la table de Noël, mais là, il y a Halloween qui va arriver. Ça peut être pour Halloween. Enfin bon, voilà, vous pouvez faire des petits cadeaux. Ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, un calendrier de l'Avent. Et c'est quand même relativement plus simple à faire des boîtes comme ça que les boîtes carrées, vous savez, pour les calendriers de l'Avent et tout ça. Franchement, c'est beaucoup plus simple à faire et très rapide à réaliser. Voilà. Donc, si vous voulez des plus grands ou des plus petits crackers, je pense que ben voilà, il faut changer les tailles hein, que vous avez là. Après, le principe, ça sera toujours le même.
Ça sera toujours le même, mais après vous pouvez agrandir ou rétrécir la taille de vos crackers. Mais là c'est une bonne taille je trouve. Et donc après ben, vous ouvrez comme ça. Donc vous fermez un côté. Vous mettez ce que vous avez à mettre dedans. Et après ben, vous voyez vous appuyez. Et voilà. Allez, petit tuto express. Ben, vous voyez on n'a pas mis longtemps, 10 minutes. Voilà. Petite vidéo vite fait, mais moi je trouve l'idée bien sympathique. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous la team, bisous.